Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire la page numéro 6. Il va vous falloir un papier déco ou un papier beige ou écrit, moi c'est ce que j'ai pris en tout cas, qui fait 20 et demi comme ça et 19 et demi de hauteur. Sur la droite, on va pas coller un papier déco, puisqu'on va faire des pochettes, on va pas coller un papier déco qui fait 19 de hauteur sur 10 de large. Moi, j'ai pris ce papier-là. Et il doit faire 19 de hauteur sur 10 de large. Vous mettez de la colle ou du double face et on va coller sur notre droite. Alors, vous collez bien, essayez de coller droit. Voilà. Ensuite, hop. Quand le premier est mis, après ça va tout seul. On décolle le reste. Hop. Et c'est nickel. Ensuite, on va donc coller une pochette. Bon, on va coller une pochette dans ce sens-là. Bon, à la base, je l'avais prévu de l'autre côté, mais bon, tant pis, on va faire l'inverse. Une pochette comme ceci. La pochette doit faire 21 et demi comme ça. On fait un pli à 1 à droite, un pli à 1 à gauche. Et sur la hauteur, elle fait 11. On met du double face sur les côtés. Alors, je vous le remonte. Par contre, le double face, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, donc c'est pas grave. Je le plie dans l'autre sens. Et j'oublie pas de mettre un filet de colle en bas ou du double face. On va mettre du double face. Voilà. Donc du coup, la pochette, quand on va la coller, elle va se mettre comme ceci. Alors moi, ça fait un peu juste. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais la coller au-dessus. Ça fait juste, donc je vais la coller vraiment dessus, comme ça. Donc c'est pas grave, je vais remettre du double face de l'autre côté. Hop. Je retire la pellicule, ce qui fait que les petites languettes vont se coller. Ensuite, vous retirez, on va juste retirer un côté pour être sûr d'être bien droite. On se met bien à gauche, bien en bas. Hop. Alors moi, je suis pas bien partie en bas. Voilà. Et donc après, vous retirez votre petite languette ou vous mettez de la colle et vous appuyez bien. Du coup, ça nous fait notre pochette. Ensuite, on va prendre toujours pareil, un petit bout de papier. Alors, moi, je l'ai coupé de telle sorte qu'il suit ce papier-ci. Il fait de hauteur toujours 19 sur 3,5 de large. 19 sur 3,5 de large. Alors, moi, je mets toujours les petits sens du dessin. Comme ça, ça me fait de se tromper. Vous mettez du double face ou de la colle. Alors là, je mets du double face. Ma colle est bouchée. Il faut que je la débouche à l'eau chaude. Donc, on va mettre du double face comme ça. Moi, j'en mets de chaque côté, puis j'en mets une au milieu. Hop. Et voilà. Du coup, on peut défaire les petites languettes.
Je regarde bien dans quel sens. C'est dans ce sens-là. Donc du coup, je laisse une petite marge en haut. Et je fais bien la continuité. Voilà. Donc on a bien notre petite... voilà. Et ça, c'est parce qu'on va remettre une pochette dessus. On va remettre une pochette dessus. Donc, vous voyez, ça permet de faire joli. Donc là, pareil, on refait une pochette qui fait 21,5 comme ceci. Un pli à droite, un pli à gauche sur une hauteur de 8. Donc là, on va coller pareil les languettes au-dessus et pas en dessous. Alors vu qu'ici, j'avais déjà mis un petit bout de double face, je le laisse, ça m'évite d'en mettre en bas. Donc du coup, je colle bien en bas, hop, sur le côté, et je suis bien en bas, voilà. Et quand je suis bonne, je retire le dernier. Voilà. Et je colle. Et donc du coup, on se retrouve avec des petites pochettes comme ceci. Donc au-dessus, on continue toujours dans la continuité du papier. Donc une hauteur de 20 cm sur 7,5 de large. Et je vais vous mettre les dimensions. Voilà. Et on va la coller au-dessus. Donc colle double face. Alors, je vais mettre un petit peu de face un peu plus large. Hop. De l'autre côté. Donc, le double face, il fait 3,5 cm et je le trouve chez Brico. Voilà. Alors, on décolle pareil un côté. Moi, j'essaie de décoller toujours le côté opposé où je colle. Comme ça, quand je colle, quand je le pose en premier, c'est pas collant. Ce qui fait que quand que je lâche, voilà, c'est plus facile à faire. Voilà. Et ensuite, vous faites l'autre côté. Hop. Et c'est bon. Voilà, ça me fait une pochette. Ensuite, donc, j'ai décidé de faire un volet. Donc, du coup, le volet, moi, je l'avais mis à gauche, mais du coup, on va le faire à droite. Puisque j'ai mis mes... Bon, alors, là, comme vous avez vu, j'ai encore oublié de mettre mes aimants. Donc, c'est pas grave. On va déjà coller là, le petit volet. Donc, le volet, il fait 18,5 sur 14 de hauteur. Sur les 18,5, j'ai fait un pli à 1 et 1,5. Ce qui fait qu'on a une languette de 1, 0,5 et le reste. Donc si je ne me trompe pas, ça fait 16, non 17. 17, 0,5 et 1 sur une hauteur de 14. Donc du coup là, on met bien le double face derrière. Hein. Moi j'ai arrondi les angles, donc je vais vous montrer les dimensions. 18,5 x 14 sur les 18, un pli à 1 et un pli à 0,5 plus loin. Donc ça sera le volet droit puisque je me suis trompée de sens. Et j'ai pris une chute de papier. Voilà, j'avais pris une chute de papier. Et là, il ne faudra pas qu'on oublie de poser nos aimants. Donc on y va, on pose à droite. Et moi, je vais essayer de le centrer. Alors, je mets dans l'autre sens parce que
je suis plus à ma main dans ce sens-là. On colle sur les 1 cm pour laisser la petite aisance de 0,5 quand on va fermer. Alors effectivement, si je le mets dans ce sens-là, on a bien le volet à gauche. Donc oui, bah ça n'a pas d'impact. Voilà, on tourne. Voilà, ok. C'est vrai que si je tourne mon projet dans l'autre sens, finalement on a bien ça à gauche. Donc ensuite, alors les aimants ici, vu que j'ai oublié de les mettre ici, je vais les mettre en dessous. Je vais les mettre en dessous. Comme ça sera plus de facile à coller. Et ensuite, je les mettrai derrière ici. Au-dessus, donc j'avais prévu de mettre un petit livret. Alors le petit livret, il fait 20 cm. Le petit livret, il fait 20 cm comme ça et 14 de hauteur que j'ai plié à 10. Donc il fait 20 sur 14 cm et j'ai plié à 10 sur les 20. Ensuite, j'ai mis un petit ruban que j'ai mis du double face au milieu. J'ai mis un petit ruban. Alors, mon ruban, il fait à peu près... alors, parce que... Alors, il fait 10 plus 10, 22, 4, 5... À peu près 60... Il faut compter 60 cm du ruban. Hein, comme ça, quand vous allez faire votre nœud, bah, vous couperez l'excédent. Ok? Donc, vous préparez bien ceci. Et vous mettez du double face après partout derrière ou de la colle, on verra. Ensuite, du coup, j'ai préparé 2 petites bandes qu'on va mettre sur chaque côté. Et au milieu, on mettra le livret. Donc, on va commencer par celui-ci de droite. Alors, celui-ci de droite, il fait 13,8 de hauteur sur 3,2 de large. 13,8 sur 3,2 de large. Et j'ai arrondi sur un côté. Donc, alors je suis embêtée parce que je n'ai point de colle. Est-ce qu'elle refonctionne ma colle? Je vais essayer de la déboucher. Ah, ça y va, elle refonctionne. Je vais la déboucher tout à l'heure. Mon embout, alors je vais mettre dans l'eau chaude pour vraiment utiliser la partie fine. Ensuite, hop, je fixe bien la même de ce côté-là. Ensuite, on va mettre le livret qu'on va coller à cette bande. On y va. J'essaie tous les... Alors, vous me verrez travailler avec du double face parce que j'aime beaucoup plus le double face que la colle. Je trouve que ça a un plus joli rendu au final. Donc, je colle bien. Alors, je vais partir par le bas. Même si ça dépasse en haut, c'est pas grave. Hop! Et évidemment, il fallait que je fasse une boulette. Voilà. Ensuite, je colle bien. Ok? Donc, du coup, sur la gauche, j'ai fait un morceau. Alors, moi, j'ai fait un petit rafistolage parce que je m'étais trompée. Je voulais rester dans le même coloris que celui-ci. Donc, j'ai fait un petit rafistolage, mais ça ne se verra pas. Et ça fait 3,6 sur 13,8 de haut. 3,6 sur 13,8 de haut. Et je vais mettre mon petit rafistolage de ce côté-là. C'est même un peu grand. Alors, je vais couper légèrement. Je coupe d'1 millimètre. Il n'y a pas grand-chose. 1 millimètre ou 2, vous coupez. Si c'est trop grand, il n'y a pas grand-chose. Hop. Du coup, voilà. Donc, j'ai coupé légèrement. Et voilà, ça rentre mieux parce que comme il y a le gousset. Ah, voilà. Donc, je retire. Hop. Je mets de la colle.
Et mon petit rajout, il est vraiment minuscule et franchement, ça se verra pas du tout. Des fois, on a peur de faire des petits rajouts, on a peur que ça se voit. Et finalement, si vous placez un emplacement photo, ou là, vous voyez, il y a tellement peu de rajouts que je vais le mettre contre le livret. Et avec la comment ça s'appelle? Avec le ruban, ça se verra même pas. Il faut vraiment le savoir. Hein. Voilà, vous voyez, comme ça. Donc du coup, au-dessus du livret, on va mettre... Alors moi, je reste toujours sur le même dessin. Voilà. Alors, la chute, elle fait 9,3. 9,3 comme ça, sur 13,4. Voilà. Moi, j'avais une chute, hein, c'est pour ça que je le laisse ça sur les côtés. Mais si vous voulez moins de beige, des crus, vous faites votre papier un peu plus grand. Moi, je l'ai fait en fonction de ma chute. Donc, on va mettre de la colle. Et on place le papier, on le centre. Moi, il faut que je le centre parce que... Hop, voilà. Et donc, ça fait super joli. On va avoir un petit... comme ça, notre livret, il va s'ouvrir. Pas besoin d'utiliser d'aimant. On économise un peu des aimants. Un petit bout de ruban que vous faites un petit nœud. Vous ajustez. Vous brûlez un peu vos bouts avec un petit briquet, vous savez, un briquet où on allume le feu. Moi, je les achète chez Action. Hein, vous voyez, ce genre-là. Ils font en plus petit aussi. Voilà. Voilà, donc on verra ici si on met une déco ou pas. Ensuite, on va prendre des aimants. Excusez-moi. Donc, j'ai donc dit qu'on allait les placer. On va en mettre un ici et un ici. Hop. Vous prenez un petit double face. Hop. Vous collez sur vos aimants. Ensuite, vous remettez deux aimants. Toc, toc, toc. On va faire ça comme ça. Vous mettez bien votre gousset bien droit par rapport à ici. Vous tournez votre projet. Alors, c'est là qu'il faut faire super attention. On va regarder après. Vous, hop, bah décidément. Vous prenez un autre aimant que vous laissez tomber. Avec la polarité, ça va aller dessus tout seul. Vous regardez bien que votre papier, là, ici, il est bien mis. S'il est bien mis, c'est nickel. Vous remettez un petit bout de double face sur chaque aimant. Hop. Et hop. Alors, c'est des N35. J'ai plus de N42. Ça, il aurait fallu des N42 là. Parce que vous voyez, ça aimante. Mais avec un livret à l'intérieur, je ne sais pas si ça va trop aimanter. Donc, on verra bien. Au pire, si ça aimante pas trop bien, on peut rajouter des aimants ici. Puis après, on fait une petite déco là. Il n'y a pas de souci. Moi, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je verrai. Donc, ici, à l'intérieur, vous allez trouver toujours dans le même papier de carte de DIY de chez Action des cartes. Donc, j'ai pris celle-ci que j'ai montée. J'ai monté celle-ci sur un papier craft qui fait 16,5 sur 13,5. 16,5 sur 13,5. J'ai arrondi les angles. Et ensuite, j'ai collé sous la carte, comme il y avait beaucoup d'espace en bas et en haut, j'ai mis un petit bout de dentelle derrière l'image, en haut et en bas. J'ai juste mis un double face derrière l'image. Là, j'ai collé ma dentelle. Ensuite, j'ai collé mon image totalement et je l'ai posée dessus. Ce qui fait que ça va pouvoir aller ici. Quand on va ouvrir, on va avoir ce dessin-là.
On aurait très bien pu mettre un emplacement photo. Hein. Mais bon, moi, j'ai préféré mettre... voilà. Comme on n'a pas utilisé toutes les cartes encore du carnet de création. Ça nous permet d'économiser aussi un peu de papier parce que je vous rappelle que je n'utilise qu'un bloc. Et ça fait un peu juste. Sachant qu'il y a toujours 2-3 papiers qu'on n'aime pas forcément. Ce qui est mon cas dans cet album. Il y a des papiers que je n'aime pas forcément beaucoup. Surtout les unis, je trouve que c'est difficile à... Voilà. Alors. Hop, on appuie bien. Et normalement, vous voyez, hop, on sent... Ouais, vous voyez, ça fait un peu juste au niveau des aimants. Voilà. On va voir. Alors, ensuite, j'ai préparé 2 livrets. Un qu'on va mettre là et un qu'on va mettre ici. D'accord? Alors, mes livrets, c'est comme d'habitude. Hein. Je prends une feuille A4 que je coupe. Je garde les 21. Je coupe à 15,5 de hauteur. Je garde mes 21. Je plie à 10,5. Comme ça, on peut mettre des photos 10-15. Et si on veut mettre des emplacements photos, en attendant pour que ça fasse joli, moi je fais en inch du 4 x 6 inch. Ça fait entre 10 et 10,5. Ça fait 10-20 quelque chose et 15-20 quelque chose. Ce qui fait que quand on met la photo par-dessus, il reste quand même un tout petit millimètre ou deux de marge. Ce qui fait que, voilà, moi c'est comme ça que je fais. Après, il y en a, ils sont plus grands, hein. Ils font du 16, par exemple, sur 11. Voilà. Mais moi, en plus, ça permet d'économiser du papier en faisant du féminin. Et ensuite, vous prenez des chutes de papier. Alors, moi, j'ai pris, je sais pas si c'est une chute. Oui, je crois que c'est des chutes, les deux. Elles font, 6 par 4 inches, comme je disais, 6 par 4 inches, ce qui fait à peu près 15,2 sur 10,2. Ce qui fait que quand on est dessus, et que vous voulez mettre dessus une photo qui fait, vous voyez, si vous prenez une photo qui fait, non là j'ai pas pris 10 par 4 inches, excusez-moi, c'est pour l'intérieur. Là comme j'ai pris des chutes de papier, elles font 9,8 cm sur 6 inches. J'ai bien gardé la hauteur de 6 inches, mais comme j'ai pris des chutes et que j'avais pas 4 inches, j'ai pris ce que j'avais et ça fait 9,8 cm, ce qui fait qu'on aura un peu plus d'espace à droite et à gauche. Et voilà. Et celle-ci, pareil. Comme c'est des chutes, voilà. Mais sinon, si vous avez la taille, vous prenez du 4 par 6 inches. Hein. Mais moi, j'avais pas. Et ça fait pas moche. Vous allez voir, un peu plus court, ça fait pas moche. Hein. Ce qui compte, c'est qu'à l'intérieur, quand on va mettre nos photos, elles pourront rentrer. Puis même si la personne, ou moi-même, hein, je sais pas trop ta bonne... Ce qui compte, c'est surtout que la photo rentre. Alors si on en met une au-dessus, on peut très bien la couper. Hein. Parce que des fois, les photos, on les coupe parce qu'il y a un côté qui nous plaît pas. Donc on les coupe. Donc, on va mettre par exemple une comme ça. Non, on va mettre dans l'autre sens plutôt, ça sera mieux. Ça sera mieux. Une comme ça. Hop, un petit peu de colle, le deuxième. Et voilà, on remet comme ça. Alors, comme le dessin il est en hauteur sur celui-là, je vais inverser. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de dessin, donc je vais le mettre comme ça. Et là, il y a un dessin, donc je vais le mettre comme ça. Et donc, du coup, ça fait comme ça. Alors, c'est vrai que ça aimante pas terrible. Donc, je vais rajouter 2 aimants. Comme ceci. Parce que ça, comme je disais, je ne sais plus dans quelle vidéo, le papier action est très épais. Donc, entre le papier,
le papier action et quand on met les photos. Donc du coup, on va en mettre de là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle, pas du double face. Parce que, oh non, c'est mis un peu trop, ouais, c'est pas grave. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que comme je sais pas ce que je vais mettre comme déco, si je mets une toute fine déco, au pire, ce qu'on peut faire, ça peut être sympa aussi, c'est mettre une bande de... Je regarde ça en papier et je reviens vers vous. Alors, donc j'ai cherché dans mes chutes et j'ai trouvé que celle-ci qui faisait la hauteur et qui, comment dire, qui faisait la hauteur finalement. Donc, puis la largeur aussi, il fallait que je trouve un petit bout qui fasse aussi ça. Donc du coup, j'ai pris un bout de 19 de hauteur et j'ai pris 3,2 de large. Je pense que je vais laisser un petit bout de... Voilà, et là, parce qu'il faut cacher les aimants. Il faut quand même que ça adhère bien sur les côtés. Donc, je pense qu'il faut ça minimum en papier. Après, ça risque de faire juste. Vous n'allez pas pouvoir coller sur les côtés. Et ça risque de faire une petite bosse et faire un petit trou. Alors, voilà. Et comme le papier est assez épais, je vous dis tout le temps, excusez-moi si je me répète. C'est que, comme c'est plutôt réservé aux débutantes, les confirmer, je pense que celles qui se débrouillent comme moi, elles comprennent d'avance ce que je vais faire. Donc j'appuie sur les côtés là où il y a l'aimant pour que ça colle, sans trop délimiter l'aimant. Voilà. Et voilà, comme ça va faire, on reste dans le sens du papier et puis, vous voyez, on entend bien le clic là. Et ça fait quand même plus sympa. Donc voilà, donc cette page-ci c'est terminé. Je vais quand même regarder si je peux pas mettre 2-3 petites décos et je reviens vers vous. À tout de suite. Donc voilà, je me suis décidée pour la déco. Donc du coup, j'ai pris cette carte-ci. Je n'ai pas utilisé le fond de la carte. Je suis restée dans les maisons parce que de l'autre côté du rabat, on a fait des maisons. Donc je suis restée dans le même principe. Donc du coup, sur le dessus, j'ai collé la lune. J'ai collé la maison, j'ai collé le lampadaire et après j'ai collé le LED Snow. Voilà. Ça fait comme ça habillé. À l'intérieur, donc voilà. Vu que c'est pas très... Soit on met des... Comment dire? C'est pas très standard au niveau de la taille. Donc il me semble. Donc soit on ajoute des emplacements photos. Elles font 10, 14. On peut mettre des 9, 13. Et on laisse tout comme ça. Moi, je vais laisser comme ça. Voilà. Quand on ouvre, donc du coup, on se retrouve bien avec le paysage de maison. Et ici, on a bien nos deux livrets. Et j'ai mis la petite toit ici, plus vers le bas. Voilà, donc ça nous fait une belle petite page comme ceci. Et voilà, et donc on referme. Le ruban est fin, donc c'est difficile. Voilà, bon. Et voilà. Moi j'ai mis c'est un genre d'organza vert. J'espère que cette page-ci vous aura plu. Et puis à bientôt pour la page numéro 7.